Bénissons le Seigneur. C'est en Jean 3 que l'on voit Jésus en conversation avec Nicodème et ce qu'il lui dit est essentiel. C'est le nœud même du message de Jésus-Christ venu dans le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Et tout cela était déjà annoncé d'une certaine façon dans l'Ancien Testament lorsqu'on voit au livre des Nombres Moïse qui fait un serpent de bronze et tous les Juifs qui sont mordus par ces serpents qui sont rués sur eux et qui regardent vers le serpent de bronze que Moïse a bâti sur ordre de Dieu, il vit, il est sauvé. De même, le Fils de l'homme, Jésus, va être élevé de terre et il va être sur un mât, sur une croix. Quiconque regardant à Jésus-Christ, c'est-à-dire met en lui sa foi, met en lui sa confiance, à la vie, bien qu'il ait été mordu par le péché, car tous ont péché. Comment ça se fait? Eh bien, c'est Jésus, lui, qui meurt à la place de la personne. Et Jésus n'est pas englouti par la mort, mais par la victoire de la résurrection, il engloutit la mort et remporte une victoire éclatante, non pas pour lui, le maître de la vie, celui qui est sans péché, mais pour nous, pour qui il s'est donné. Tournons notre cœur vers le Seigneur et autant que possible, restons attachés à celui qui donne vie en passant par la mort et la résurrection de son Fils. Dieu nous a sauvés. Entrons dans cette promesse par la foi, restons dans cette promesse par la persévérance et arrivons au bout de cette promesse par la grâce. Bénissons le Seigneur.